L'association a été créée dans les années 80, au début des années 80. C'est un groupement d'éleveurs qui ont voulu essayer de monter une association pour essayer d'exposer ces animaux qu'ils sélectionnent et pour éventuellement les présenter dans toute la France. Ici, notre association, c'est la Société d'aviculture de l'Ariège. Nous avons c'est la basse-cour, une basse-cour géante, on va dire, avec des oiseaux d'ornement, des faisans, des canards, des volailles, des lapins. Bien, alors ici nous avons un lièvre belge qui est en fait un des lapins les plus typés qui existent. Vous voyez qu'il a, il a un peu la morphologie du lièvre, c'est pour ça qu'en fait on le retrouve dans son appellation. Et il a une peau très très fine et des poils très soyeux, très soyeux. Alors contrairement à ce qu'on peut penser, eh bien c'est un lapin, vous voyez, qui n'est pas du tout sauvage et qui au contraire a une tenue très particulière et très familier. Et ce qui est dommage, c'est que nous soyons peu d'éleveurs à continuer cette race qui pourtant est très, très intéressante. Voilà. Vous voyez, donc il est même très content d'être ici. Je suis depuis 6-7 ans à la Société de Saint-Girons. Et j'élève depuis une dizaine d'années seulement, puisque lors de mon activité, je n'avais que très peu de temps. Et pour élever des animaux de qualité, il faut s'en occuper et il faut y passer beaucoup de temps. Chaque saison a sa particularité. Bon, maintenant, c'est le moment des accouplements, des mises en place des animaux dans leur endroit de reproduction. Ensuite, il y a la naissance des petits, il y a l'élevage des jeunes. Et ensuite, l'automne, une fois que tous les jeunes sont nés, on arrive aux expositions. Aux expositions, c'est là qu'on présente dans les divers championnats et les diverses expositions tous les petits qu'on a. Voilà. Et c'est là qu'on voit si vraiment on a bien travaillé ou pas. Notre pigeon, c'est un pigeon de forme français qui a plusieurs critères. Donc son principal critère, c'est la forme déjà. Puisque c'est un pigeon de forme, c'est la forme. Ensuite, il faut qu'il soit bien rond. Il doit avoir une petite tête, petite attache, qui soit bien, le plumage serré. Par contre, les autres, d'autres pigeons ont un standard différent parce qu'il existe 360 races environ de répertoriées dans le standard des pigeons. Voilà. J'élève poules et lapins parce que je suis issu en Vendée de la terre, vraiment, puisque dans le bocage vendéen, l'élevage était très important. Et quand je suis arrivé ici dans cette belle région de Midi-Pyrénées, eh bien, j'ai pensé, dès que possible, avoir effectivement quelques animaux. Le plaisir que je trouve, c'est effectivement, c'est vraiment le fondement de la terre, l'élevage, en fait, et de la vie. Et donc j'y trouve beaucoup de plaisir personnellement, que ce soit la volaille ou les lapins. Et ça permet également de se retrouver avec certains collègues régulièrement. Et les contacts sont très importants également dans l'aviculture. J'élève des mondains depuis 90 et j'essaie de sélectionner. On y arrive avec beaucoup de temps, beaucoup d'attention, beaucoup de passion. Et des fois, on arrive à sortir des animaux parfaits. Et l'animal, pour qu'il soit noté au maximum, sa note, c'est 97. Au niveau d'élevage, ce qu'il faut avant tout, c'est d'avoir un espace suffisant parce que confiner des animaux dans des petites surfaces, pour eux déjà c'est très difficile et c'est pas forcément la meilleure solution, mais si on veut également avoir de la beauté, il leur faut un espace suffisant. Pour les lapins, c'est un petit peu différent, mais c'est aussi, je pense, pour les lapins et peut-être encore plus, c'est la conservation de certaines races. Parce qu'effectivement, actuellement, il y a beaucoup d'éleveurs qui ne misent que sur la rentabilité et le revenu que ça peut leur apporter. Quand on fait de l'aviculture, il ne faut pas penser
à la rentabilité, il faut penser à la conservation des races et de maintenir effectivement certaines races qui sont en voie et grande voie même de diminution. L'objectif, c'est d'avoir les meilleurs animaux possibles, la meilleure qualité. Donc tous les animaux de qualité, intéressent bien sûr les collègues. Je suis invitée par la société, je leur fais un bassin. Avec tout ce qui est dans le bassin, ça vient de mon propre élevage. J'adore les animaux, je suis d'une famille de paysans dont ils avaient toujours des animaux. J'ai commencé par des pigeons, où j'ai été 2 fois championne de France. J'ai après continué à voyager dans toute la France et j'ai commencé à faire les canards, ça fait 30 ans. Donc maintenant, ça arrive un petit peu à la fin où j'arrive à avoir à la maison, j'ai 52 variétés de canards. On compte les oies, les cygnes, cygnes blancs, cygnes noirs. Et tout ça, bon, c'est surtout une passion. Il ne faut pas dire que ce soit très rentable, c'est surtout une passion. Pour en vivre, non, mais il nous faudrait des jeunes qui veulent justement se lancer un petit peu. Un jeune qui vient à la maison, je vais lui offrir un couple de canards. C'est pas pour un couple, ça m'abîmera pas le budget, mais c'est les encourager. J'ai fait dernièrement la Tour de Crieux, un bassin où les enfants sont venus des écoles. Et quand les enfants me reconnaissaient un canard, je leur offrais à l'école une coupe. Et ils repartaient radieux. On fait l'élevage, c'est surtout pour faire des concours. Bon, parce qu'ils sont bagués, ils sont déjointés, ils sont bagués. Chaque bague correspond à une couleur de l'année. L'année dernière, par contre, c'était vert. Il y a 2 ans, c'était bleu. Cette année, c'est gris. C'est comme ça que l'on reconnaît l'âge du canard. Tout ce qui est ornement, c'est concours. C'est pas maintenant des gros élevages dans notre région. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Par ici, dans l'Ariège, il y en a pour ainsi dire pas. C'est des petits amateurs qui ont 4-5 coupes de canards pour leur plaisir personnel, mais pas pour faire des concours. J'ai été championne de France avec un tadorne de Belon et j'ai été championne de France avec un mâle Péposarca. Bon, je fais le Grand Prix d'exposition avec un canard que je savais qui était quand même très très beau puisqu'il m'avait déjà fait, il avait été déjà récompensé. Donc j'ai le Grand Prix d'exposition ici, j'ai un Grand Prix d'honneur. Mais c'est pas ça ce qui vous rapporte des sous, c'est tout. C'est le plaisir de dire on amène des belles bêtes. Du moment que vous avez plus de 100 bêtes à la maison, il vous faut être capacitaire. Bon, ça j'en suis. Mon mari en est aussi capacitaire. Donc là-dessus, je peux présenter tout ce que je veux. Maintenant, après, la vente, c'est complètement différent. Mais bon, le tadorne de Belon, c'est un canard malheureusement que l'on chasse, que l'on tue. Et nous, normalement, on n'a pas le droit de les avoir dans les basses-cours. Les critères de sélection, il faut surtout que les couleurs correspondent très très bien. Il y a le bec, il y a la couleur de la tête, il y a la couleur... Les couleurs sont très très importantes dans ça. Par contre, dans le Péposarca, plus le Péposarca vieillit, plus il a un crétillon qui est rouge et qui devient de plus en plus rouge. S'il a 7-8 ans, le crétillon est beaucoup plus rouge. C'est comme un coq, c'est pareil. Après, vous avez, dans le bassin, vous avez un eider. Autrefois, avec le eider, on faisait les couettes de grand-mère, qu'on appelle, avec leur plumage. Mais ça, on n'en trouve presque plus. Il y a des sarcelles d'hiver, c'est des animaux qui se chassent aussi, des sarcelles à faucilles qui deviennent de plus en plus rares. Mandarin carolin, on n'en parle pas, c'est ce qui est le plus commun, c'est ce que les gens achètent en premier. Et après, dans les sarcelles, j'ai 7 ou 8 variétés de sarcelles.